Salut la compagnie, aujourd'hui je suis heureux d'une part parce que le Paris Saint-Germain a gagné contre Manchester City et donc on a de fortes chances de réussir à passer cette phase de poule de C1 et aussi parce qu'on a gagné avec la manière. Et on est passé par toutes ces émotions dans ce match, c'est incroyable parce que il y a eu de la haine, il y a eu du dégoût, il y a eu du mépris. J'ai failli éteindre ma télé. Hein. À 2-0, franchement, j'avais envie d'éteindre l'écran, de me barrer, de penser à autre chose, de courir dans la rue sous la flotte, histoire d'évacuer ma rage. Et au moment où je commence à perdre espoir, bim, on rattrape 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. C'était un match incroyable. Et je vous dis en plus, avec la manière, avec la manière. Et pourtant, on partait de très loin. Parce que quand on regarde déjà sur le papier, bon, City, ils étaient quand même revenus, ils étaient quand même vachement en forme. 6 matchs sans défaite, hein, après une galère pas possible qu'ils ont eue, ils commençaient à se remettre d'aplomb et je me suis dit, comme de par hasard, c'est le moment où on va les rencontrer, c'est quand ils commencent à aller mieux. Tu combines ça avec la composition d'équipe qui m'a vraiment fait peur. Alors, pas en défense, pas au milieu de terrain, même si Fabien Ruiz, voilà, c'est pas toujours ça. Mais bon, voilà. C'est surtout l'attaque. L'attaque. Alors, Désiré Doué, qui est de mieux en mieux, il n'y a pas de problème avec ça. Bradley Barcola à droite, qui est pas aussi fou que Dembélé, évidemment, pour permuter et pour travailler avec Hakimi. Et au centre, notre pauvre Kangin en faux neuf. Tu sens que c'est pas son rôle. Vraiment, quand j'ai vu l'attaque, je me suis dit, putain, même quand on met nos meilleures armes aux meilleures positions, on galère à mettre des buts contre des équipes de Ligue 1. Face à City, on est dans la merde comme c'est pas permis. Et la première mi-temps, même si elle s'est super bien, on s'est bien débrouillé, il n'y a pas eu de problème, mais en fait j'ai retrouvé le Paris Saint-Germain que j'ai d'habitude. Ça veut dire un Paris Saint-Germain, qui domine le jeu. On a eu la balle quasiment tout le temps. Honnêtement, ça a été le règne des milieux de terrain. Franchement, Neves a fait un travail incroyable. Même Fabien Ruiz, il a été très très incisif. Et puis Vitinha, il a fait du Vitinha comme souvent. Voilà, on avait une très bonne ligne au milieu de terrain. D'ailleurs, Guardiola, à la fin du match, a dit que il leur manquait un joueur au milieu de terrain pour pouvoir compenser un petit peu la puissance, le peps des milieux parisiens. On a eu un milieu de terrain du coup qui était bon, et on a eu une attaque qui galérait à avoir des occasions. Alors on a failli mettre un but avec un hors-jeu. C'est un micro-pénis qui fait qu'il n'est pas bon le hors-jeu. Après, soyons clairs, on va pas gueuler sur la règle. Même si tu la changes demain, ça n'empêche qu'il y aura toujours 1 millimètre de jeu qui feront la différence. Mais globalement, cette première mi-temps, elle était à l'image du Paris Saint-Germain, je vous dis. On domine, on se fait peur de temps en temps, même si Manchester City a pas été très dangereux pendant cette première mi-temps, à part une ou deux actions, et encore, j'étais pas là avec le cœur qui se soulevait à chaque fois qu'ils avaient la balle. Et ensuite, l'attaque parisienne qui a pu faire quelques petites occasions, mais à chaque fois des choses où tu te dis, ah, ça manque et tout. Et je me suis dit à un moment donné, on va revenir dans le même schéma, à savoir un Paris Saint-Germain qui se démerde bien, qui a la possession, mais qui n'arrive pas à marquer des buts. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle commence, et très vite, on est dans la merde. On se mange 2 buts coup sur coup, 2 buts caguesques et 2 buts honteux. Alors, je sais que l'heure est à l'euphorie, et on va en parler du fait que je suis heureux, que l'esprit d'équipe est là, qu'il y a eu vraiment une réaction d'orgueil, qu'il y a eu un esprit d'équipe incroyable, et que c'est peut-être le match déclencheur qui va faire que la fin de la saison va être incroyable. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas parler des choses qui n'ont pas été. Et la première chose qui n'a pas été dans ce match, c'est clairement Nuno Mendes. Nuno Mendes qui se fait passer à gauche. Jamais, normalement, tu laisses passer comme ça le joueur. C'est pas possible. Et après, il y a un ambroglio, j'aime bien ce mot, qui arrive. Il y a un tir, Donnarumma à la contre. C'est contré par un attaquant, un défenseur parisien. Ça revient sur un joueur de City qui tire et qui marque. On peut pas juste dire que c'est le hasard. Et vous savez pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà parce que Nuno Mendes s'est chié dessus, la balle elle aurait jamais dû arriver jusque-là, et en plus de ça, parce que cette action-là, il y a 2 joueurs de City qui sont dans les 6 mètres, dans les 6 mètres de Paris. Il y a 2 joueurs de City. Il y a 2 joueurs de City, il y en a 5 Parisiens. Il y a 5 Parisiens. Il n'y a pas un de ces trous du cul de Parisiens qui marque un joueur de City. Marquinhos, c'est lui qui tape la balle qui fait qu'après, elle revient sur un joueur de City. Et vous savez pourquoi Marquinhos il est là ? Il le sait pas non plus. Il y a 3 défenseurs qui foncent en arrière comme ça, et tu sais pas pourquoi. Tu leur demanderais en pleine action, ils feraient, je sais pas, je cours en arrière, on m'a dit d'aller au but, je vais au but. Alors qu'il y a des attaquants de City qui sont tranquilles, qui sont pas marqués. Et qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, le placement dégueulasse de Marquinhos fait que la balle va être touchée. Après que Donnarumma l'ait arrêtée, Marquinhos va la contrer. Elle va finir dans les pieds du joueur de City, qu'il aurait plutôt dû marquer plutôt qu'être devant Donnarumma et le gêner. Et du coup, on se prend un but con comme ça. Et on enchaîne, 3 minutes après, avec
un but de Haaland qui est tout seul au deuxième poteau. Qu'est-ce que tu branles, Nuno Mendes? Qu'est-ce que tu branles encore une fois? Ça a été vraiment, je pense que le pire joueur sur le terrain, c'était Mendes ce soir. Hein. Pacho a pas été super brillant, mais je trouve que globalement quand même ça allait. Mais putain, mais Nuno Mendes, depuis que t'as demandé une prolongation de contrat en disant que t'étais pas assez payé, et je suis d'accord, t'étais pas assez payé, mais depuis ce jour-là, tu es un putain de fantôme. Tu es un fantôme, tu ne sers à rien sur le terrain. J'exagère évidemment, mais ces 2 buts-là, ils sont pour toi en grande partie. Ils sont pour toi en grande partie. C'est vraiment dommage. Vraiment, j'étais dégoûté à ce moment-là du match, et c'est là qu'il y a eu le moment fatidique, le déclic. Paris dos au mur, Paris qui devait au moins faire match nul contre City, qui perd 2-0. On est en train de dire adieu à la Champions League, clairement. Et là, Paris va réagir. Paris va réagir. Un truc qu'on a rarement vu de la part de Paris. Et c'est vrai que tous les éléments concordaient. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà l'entrée de Dembélé à la 45e minute, enfin à la deuxième mi-temps, qui a fait un peu du bien. Il n'a pas été là, ça a été expliqué parce qu'il était malade avant. Donc je peux comprendre qu'il fallait le préserver parce que s'il avait dû faire 80 minutes et être changé après, ça aurait été compliqué. Il valait mieux qu'il arrive quand les autres joueurs étaient un peu plus fatigués. Et du coup, ce fameux Paris dos au mur qui est en train de perdre 2-0, où tu te dis, c'est terminé. Qui encore y croyait à ce moment-là? Après ces 2 buts de gag, où souvent Paris a un peu du mal à réagir à ce qui se passe sur le terrain. Rappelez-vous de Real Madrid, rappelez-vous de Bayern de Munich. C'est souvent comme ça, Paris, il perd, même si vous allez me donner des contre-exemples, hein, genre le Barça, on est d'accord. Mais ça n'empêche que globalement, Paris, ils ont un peu du mal à réagir dans ces situations-là, face à des équipes de Champions League. Hein. Je vous parle pas de faire ça contre des équipes de Ligue 1, sans vouloir manquer de respect aux équipes de Ligue 1. Là, c'est un autre niveau de pression. C'est même pas une qualité d'adversaire, c'est la pression. La pression, on perd un match en Ligue 1, c'est pas très grave. Là, un match de C1, c'était catastrophique si on le perdait, celui-là. Et du coup, Paris va se mobiliser. Ils vont réagir. Ils n'ont pas le choix. Et ils vont presser. Tu vas avoir ce but qui est mené par Barcola, qui est magnifique. Enfin, je veux dire, il y a eu un but qui a été qui a été hors jeu. On l'a dit en première mi-temps, avec une magnifique construction. Et là, le jeu qu'il y a eu, avec Barcola qui part, qui fait une conduite de balle impeccable, qui, au lieu de tirer comme un blaireau, il décide de faire une passe, et derrière le joueur la met tranquillou dans les buts. Tu te dis 2-1, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut y croire? Eh ben oui, on y croit. Parce que quelques minutes après, il y a eu 4 buts en 10 minutes. Quelques minutes après, je crois qu'on a une transversale de Désiré Doué qui revient, le ballon revient sur Barcola, il réagit, réflexe, il tape dans la balle, et comme le gardien est par terre, je trouve que quand même il a mal géré le gardien, il aurait pu pousser un peu sur son cul, hein, une petite pression de cul, il l'aurait arrêté, mais tant mieux pour nous. Il la rate, et ça finit au fond des filets, bim, 2-2, et là ça relance complètement le match, parce que City, qui a l'habitude de ce genre de situation depuis le début de la saison, où quand ils gagnent 3-0, ils se font ramener 3-3 et tout ça, tu te dis là, on a les cartes en main, on domine le match, on a une bourre offensive, on commence à se démerder alors qu'en première mi-temps c'était compliqué, là tu vois les joueurs qui reprennent confiance, là 2 buts coup sur coup comme ça peut être lancé, et ça a été lancé. Et on met un but sur coup franc en plus, le truc qu'on fait jamais, coup franc corner, on pue la merde, et là on met un but sur coup franc. Alors après, c'est parce que City a fait un peu a raté tout, hein. Mais la balle elle passe, Neves est là, bim, tête plongeante, bam, but, magnifique. Et puis à la fin, pour enterrer tout ça, et c'est très bien parce que du coup, au goal average, c'est super important d'avoir 2 buts de plus. On a Ramos qui met un but, les gens pensaient qu'il y avait hors-jeu, mais c'est une relance d'un joueur de City, donc le hors-jeu compte pas. Bim, et ça a été magnifique. Ce match a été magnifique. Déjà, je trouve que le coaching de Luis Enrique qui a fait avec ce qu'il pouvait, je vous dis, Dembélé était pas bien, il a dû le mettre en deuxième mi-temps, mais le coaching de Enrique qui fait rentrer Ramos à la fin du match là pour donner une présence au centre, et tu l'as senti. Quand Ramos rentre, on sent que la pression, elle est là, que le milieu, que le ballon qui avait du mal à rentrer dans la surface de réparation, avec Ramos, ça marche mieux. Il y a le but sur jeu où Ramos, il fait une sorte de talonnade, je sais pas comment vous appelez ça, sur Dembélé qui marque, malheureusement, ça compte pas, mais c'était magnifique encore une fois. On a vraiment eu cet esprit, ce sursaut d'orgueil de Paris, cet esprit d'équipe, une personnalité. L'équipe a eu une personnalité, l'équipe a fait ce qu'il fallait, et ça a été incroyable. Alors, Donnarumma a fait le taf comme il pouvait. Sur les 2 buts, il peut pas faire grand-chose, honnêtement, on peut pas lui en vouloir beaucoup. Pour ce qui est des autres joueurs sur le terrain, clairement, je trouve que Hakimi, il a pas été aussi bon que d'habitude. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas eu Dembélé avec lui au début, et encore après, ils ont permuté, mais c'était pas non plus transcendant. Je trouve quand même que sans Zaïre Emery derrière, pour prendre la place d'Hakimi quand il monte, c'est problématique. Parce que, normalement, quand Hakimi monte, t'as Zaïre Emery qui prend sa place au côté droit. Il fait comme il peut, hein, mais c'est toujours ça. Il y a eu pas mal d'actions, notamment le deuxième but, hein, c'est Hakimi qui est pas là. C'est Hakimi qui est pas là qui permet à l'autre de faire la relance à Haaland.
qui finit par marquer. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte, parce que c'est bien d'attaquer Hakimi, mais tu peux pas laisser tes défenseurs comme ça à la rue en permanence. Tu as derrière Marquinhos, il s'est plutôt bien démerdé, même si je vous dis, il y a eu un placement qui était dégueulasse à certains moments, qui ont fait que on s'est pris un but un peu gaguesque comme ça. Bon, pas de chose, je vous ai dit, il a été moyen, Nuno Mendes, on a déjà parlé. Fabien Ruiz m'a assez surpris. Je veux dire, il a fait ce qu'il fallait, ça a été plutôt correct. Après, Zaïre Emery rentre, et je trouve qu'il a fait un très bon taf, des projections et tout, qui ont mis en difficulté City, parce que moi je trouve que ce qui nous a fait gagner, c'est les remplaçants. Enfin, pas les remplaçants uniquement, mais c'est le changement de tactique de jeu de Luis Enrique avec l'entrée justement de Zaïre Emery, de Ramos et tout ça, qu'on fait la différence. Vitinha, bon, c'est peut-être le moins bon des milieux de terrain. Neves, un joyau ce mec. C'est incroyable. Vraiment, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain de ces dernières années. Il y a rien à dire. Kangigli, il est passé à côté de son match, clairement, mais encore une fois, est-ce que tu peux lui en vouloir? Il fait une mi-temps en faux neuf. Je trouve que c'est clairement pas son poste. Il est pas bon dans ce rôle-là. Mais bon, on fait comme on peut avec les armes qu'on a. Hein. Je pense que le but de Luis Enrique, c'est de laisser tranquille Ramos pour faire rentrer à la fin. En fait, c'est le super player, Ramos. Si tu le mets tout le match, peut-être qu'il pèse pas autant, mais le faire rentrer comme ça fait la différence, on l'a vu. Désiré Doué qui a fait un bon match, tout n'était pas parfait, mais il a fait ce qu'il fallait, honnêtement. Et puis Barcola, qui va sans doute avoir beaucoup plus... Déjà, ça allait mieux, là, en ce moment, mais là, passe décisive, avec beaucoup de sang-froid, en plus, il l'a faite. Le but réflexe qu'il met... franchement, c'était génial. Non, on a eu un très bon score. Faut dire aussi ce qui est, le Manchester City qu'on a eu en face de nous, c'était pas celui des grands jours. Il n'y avait pas Rodri, les gens vont dire que ça pesait sur le milieu de terrain, et je suis complètement d'accord. Hein. Après, nous, on avait Dembélé malade, hein. Première mi-temps, il était pas là, et j'imagine qu'il était pas à 100% en deuxième. Faut faire avec les aléas comme ça. Hein. Tu peux pas nous dire que l'équipe est dépendante d'un joueur, sinon c'est que l'équipe a un vrai problème. Voilà, on est d'accord. On sait que Rodri manque, mais quand même. Mais du coup, honnêtement, même si ça se voit pas trop, parce que je suis fatigué, j'ai un peu la crève à force d'avoir gueulé pendant le match et tout ça, mais je suis super heureux de ce match-là. Je suis très content parce que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, il galère depuis quelques temps déjà. Ils ont du mal à faire la différence. Il n'y a pas de sursaut d'orgueil dans cette équipe, ou quasiment pas. En général, c'est juste les talents individuels qui font la différence. Là, j'ai vraiment eu l'impression que il y a eu une équipe qui a joué, et pas une équipe qui joue en passe à 10 et où la balle elle retourne jusqu'au gardien de but. C'est pas arrivé très souvent, et ça a fait plaisir parce que ça a été un match spectaculaire, voilà. Et je dis pas ça uniquement pour les 6 buts, mais vraiment les constructions de jeu et tout, c'était cool. Voilà. C'est le Paris Saint-Germain qu'on veut voir, et j'espère vraiment que ce match-là va permettre de faire un déclic, et que les joueurs vont pouvoir jouer de façon un petit peu plus libérée. Là, maintenant, normalement, si on fait match nul contre Stuttgart, on est qualifié. Si on perd, c'est la merde. Il y a quand même des chances qu'on se passe, mais c'est limite, quoi. Mais par contre, il faut gagner ce match. Il faut se mettre à l'abri, il faut être serein. Donc pour moi, on est toujours dos au mur. C'est juste qu'on on a avancé d'1 mètre par rapport à l'endroit où était le mur avant, mais on est toujours en galère. Donc à nous de gérer correctement pour qu'on rattrape tout. Et qui sait, pourquoi pas imaginer un parcours en Ligue des Champions comme on l'a eu l'an dernier, où on a galéré en poule, on se qualifie presque par hasard ou sur un malentendu, et derrière, on arrive quand même à faire des demi-finales. Voilà, c'est tout ce que je souhaite au Paris Saint-Germain, c'est que ce match-là serve de référence pour souder l'équipe. Il y a des matchs qui permettent de souder, et celui-là peut l'être. Croisons les doigts pour qu'il le soit. Bravo au Paris Saint-Germain, même si c'était pas le meilleur City du monde, c'était quand même une très bonne équipe de City, qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais qui a pas pu faire la différence face à Paris, qui a joué avec un 12e homme. Vraiment, c'était ouf de voir ce stade qui était encore en train de gueuler pour le Paris Saint-Germain, alors qu'on était mené 2-0, ça fait vraiment plaisir de voir cette ambiance-là. Les gens qui t'expliquent qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiance au Parc des Princes, que les gens sont juste là pour voir un match et qu'ils en ont rien à foutre et tout ça. Non, il y avait des supporters dans le match, il y avait des supporters au stade, et ça fait plaisir vraiment de boucher le bec, de clouer le bec à tout le monde, là. Tous ces haters qui voulaient voir Paris au fond du trou, se dire, voilà, il y a 3 équipes qui passent la C1 en poule, pas Paris, c'est la honte et tout ça, alors que Paris porte la France sur le coefficient UEFA depuis des années, et ben non, ça n'arrivera peut-être pas cette année, voilà, on est encore là, et ça fait plaisir, vraiment, très heureux de ce match-là, la manière elle est là, tout y était, et aussi la haine face aux 2 premiers buts qu'on prend, il y avait toutes les émotions dans ce match-là, et j'en suis très heureux, c'est pour ça qu'on regarde le foot, c'est pour ce genre de match-là, avec l'issue qu'on a eue évidemment, je préfère dans ce sens-là que dans l'autre, hein, clairement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!